Tu avais l'impression que je ne t'entendais pas, que j'étais trop occupé avec des problèmes plus importants que les tiens. Cette solitude spirituelle était peut-être la plus douloureuse de toutes. Tu as porté le poids de ces questions existentielles, sans oser les partager avec personne. À quoi sert ma vie maintenant? Ai-je vraiment de la valeur? Mes meilleures années sont-elles derrière moi? Que puis-je encore apporter au monde? Ces interrogations ont tourné en boucle dans ton esprit, créant parfois une anxiété sourde qui te tenait éveillé la nuit. Certains matins, tu t'es levé avec cette sensation d'être spectatrice de ta propre existence. Tu accomplissais tes tâches quotidiennes, faire le ménage, préparer les repas, regarder les nouvelles, mais ton cœur n'y était pas vraiment. Tu fonctionnais en mode automatique, attendant que quelque chose, n'importe quoi, vienne redonner du sens à tes journées. Je vois cette femme magnifique qui a parfois douté de sa beauté en voyant son corps changer. Ces kilos qui s'installent, plus facilement cette fatigue qui se fait plus présente, ces petits mots qui rappellent que le temps passe. Tu as regardé ces jeunes femmes avec leur corps ferme et leur visage lisse, et tu as parfois eu l'impression d'être devenu invisible, comme si la société n'avait plus de place pour toi. Et puis il y a eu ces moments de découragement profond, quand tu te sentais comme une fleur qui se fane, comme si ta saison de floraison était terminée. Tu as parfois pensé que tu étais trop vieille pour recommencer quelque chose de nouveau, trop fatiguée pour rêver encore, trop marquée par la vie pour espérer des lendemains différents. Mais moi, ton Dieu qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer, je vois bien au-delà de ces apparences. Je vois cette femme exceptionnelle qui a traversé toutes ces épreuves avec une force qu'elle ne soupçonne même pas. Je vois cette âme, belle qui a continué à aimer malgré les déceptions, qui a continué à donner malgré la fatigue, qui a continué à espérer malgré les moments sombres. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque soupir que tu as poussé, je l'ai entendu. Chaque moment où tu t'es senti abandonné, j'étais là, plus près de toi que ta propre respiration. Ta solitude n'était pas un vide, c'était l'espace que je préparais pour une rencontre plus profonde, pour une intimité plus vraie. Toutes ces expériences, tous ces moments difficiles, toutes ces questions sans réponse, tout cela t'a préparé pour ce moment présent. Tu as développé une sensibilité, une profondeur, une capacité d'écoute que seule une femme qui a vraiment vécu peut posséder. Tu es maintenant prête pour découvrir une dimension de mon amour que tu n'aurais jamais pu comprendre dans ta jeunesse. Ces années de solitude apparente étaient en réalité des années de préparation. Je sculptais ton cœur, je purifiais ton âme. Je te préparais pour cette saison magnifique où tu vas découvrir qui tu es vraiment en moi. Car ta véritable identité ne se trouve pas dans les rôles que tu as joués, mais dans l'amour infini que j'ai pour toi. Aujourd'hui, je viens te dire que chaque moment de solitude que tu as vécu avait un but précis. C'était moi qui préparais ton cœur pour cette intimité divine qui va transformer ta vie. Ta solitude se transforme en intimité divine, et cette métamorphose va révéler la femme extraordinaire que tu as toujours été. Ma bien-aimée, le temps est venu pour moi de te révéler le mystère qui se cache derrière ces années de préparation. Ce que tu as vécu, ce que tu ressens maintenant, tout cela fait partie d'un plan magnifique que j'ai conçu spécialement pour toi. Cette saison de ta vie n'est pas un accident. Elle n'est pas un temps d'attente vide. Elle est le moment précis où je veux accomplir en toi quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, ma fille, j'ai regardé ta vie depuis le commencement. J'ai vu la petite fille que tu étais, pleine de rêves et d'espoir. J'ai observé la jeune femme que tu es devenue, avec ses passions et ses aspirations. J'ai accompagné la mère que tu as été, dévouée et aimante. Et maintenant, je contemple la femme mûre que tu es, riche d'expérience et de sagesse. Chaque étape de ton existence était nécessaire pour te préparer à cette révélation que je veux te faire aujourd'hui. Cette solitude que tu as ressentie, cette sensation d'être parfois mise à l'écart, cette impression que ta vie avait perdu de son intensité, tout cela n'était pas une punition ou un abandon de ma part. C'était moi qui créais l'espace nécessaire pour que tu puisses enfin me rencontrer de la façon la plus intime qui soit. Car vois-tu, quand ton cœur était divisé entre 1000 préoccupations, quand ton attention était constamment sollicitée par les besoins des autres, il était impossible pour toi de percevoir ma présence de manière profonde et transformatrice. Maintenant que les urgences se sont apaisées, maintenant que les responsabilités les plus lourdes se sont allégées,
Maintenant que tu as enfin du temps pour toi, je peux enfin te révéler qui tu es vraiment à mes yeux. Tu n'es pas une femme qui vieillit et qui perd de sa valeur. Tu es une femme qui arrive à maturité spirituelle, qui devient capable de recevoir les révélations les plus profondes de mon amour. Cette phase de ta vie est ton rendez-vous avec la destinée. Pendant des années, tu as cru que ton rôle principal était de servir les autres, de répondre à leurs besoins, de te sacrifier pour leur bonheur. Et c'était beau, c'était noble, c'était nécessaire. Mais ce n'était que la préparation pour ce moment présent où je veux te révéler ton identité véritable. Tu es ma bien-aimée, ma fille chérie, celle avec qui je désire partager mes secrets les plus intimes. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Cette solitude que tu as vécue était en réalité une bataille spirituelle. L'ennemi de ton âme a essayé de te faire croire que tu étais oublié, abandonné, que ta vie n'avait plus de sens. Il a murmuré à ton oreille que tes plus belles années étaient derrière toi, que tu ne servais plus à grand-chose, que personne n'avait vraiment besoin de toi. Mais moi, je te dis la vérité. Tu entres dans la saison la plus glorieuse de ton existence. Cette période où tu te sens parfois inutile est exactement le moment où je veux te révéler ton utilité éternelle. Cette époque où tu cherches ton identité est précisément l'instant où je veux te montrer qui tu es en moi depuis le commencement des temps. L'ennemi a tenté de t'isoler pour te décourager, mais moi, j'utilise cette même solitude pour t'attirer vers moi. Ce qui était destiné à être un piège devient un tremplin vers une intimité divine que tu n'aurais jamais pu imaginer. Car c'est dans le silence que ma voix se fait le mieux entendre. C'est dans la solitude que ma présence se révèle le plus clairement. Tu as été formé pour ce moment précis. Toutes ces années où tu as appris à aimer inconditionnellement, où tu as développé ta patience, où tu as cultivé ta compassion, où tu as affiné ta sensibilité, tout cela t'a préparé pour devenir la partenaire idéale dans cette danse intime que je veux danser avec toi. Cette bataille spirituelle que tu as vécue sans même t'en rendre compte avait pour but de te dépouiller de tout ce qui n'était pas essentiel, de tout ce qui pouvait faire obstacle à notre relation. L'ennemi pensait t'affaiblir en t'isolant, mais en réalité, chaque moment de solitude t'a rendu plus disponible pour moi, plus sensible à ma présence, plus capable de discerner ma voix au milieu du bruit du monde. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Cette transformation de ta solitude en intimité divine n'est pas seulement pour ton bien-être personnel. C'est aussi pour l'accomplissement d'un plan plus vaste. Car une fois que tu auras découvert cette intimité profonde avec moi, tu deviendras un canal de bénédiction pour d'autres femmes qui vivent les mêmes questionnements que toi. Tu vois, ma fille, je prépare une armée de femmes mûres, sages et expérimentées qui vont devenir mes ambassadrices d'amour dans ce monde. Ces femmes qui ont traversé les épreuves de la vie, qui ont connu les joies et les peines, qui ont appris à aimer malgré les déceptions. Ces femmes sont mes guerrières d'intercession les plus puissantes. Ta solitude actuelle est le creuset où je forge ton caractère pour cette mission. Chaque moment de silence est une leçon d'écoute. Chaque instant de méditation est un entraînement à la sensibilité spirituelle. Chaque période de questionnement est un approfondissement de ta foi. Tu ne le savais pas, mais tu étais en formation pour devenir une femme de prière d'une puissance extraordinaire. Cette intimité divine que je veux établir avec toi va transformer ta manière de voir la vie, les autres, et surtout toi-même. Tu vas découvrir que tu n'es pas une femme qui prend de l'âge, mais une femme qui arrive à maturité spirituelle. Tu vas réaliser que chaque ride sur ton visage raconte une histoire de victoire, que chaque cheveu blanc est un témoignage de sagesse acquise. Les promesses que je veux accomplir dans ta vie ne font que commencer. Cette sensation de vide que tu as parfois ressentie va être remplacée par une plénitude que tu n'as jamais connue. Cette impression d'inutilité va céder la place à la découverte d'un appel divin qui va donner un sens nouveau à chaque jour de ton existence. Je vais te révéler des aspects de ma nature que tu n'as jamais explorés. Je vais te montrer des facettes de mon amour qui ne peuvent être comprises que par une femme qui a vécu, qui a aimé, qui a souffert, qui a espéré. Tu vas découvrir que je ne suis pas seulement ton sauveur, mais aussi ton ami le plus intime, ton confident, le plus fidèle, ton compagnon de route le plus fiable. Cette bataille spirituelle que tu as traversée t'a purifié comme l'or dans le feu. Je suis celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui a compté chaque cheveu de ta tête,
celui qui connaît tes pensées avant même qu'elles ne traversent ton esprit. En cette heure précise où tu entends ces mots, sache que ce n'est pas un hasard. C'est moi, ton Père céleste, qui ai orchestré ce moment divin pour te parler directement au cœur. Tu te trouves peut-être dans un endroit tranquille de ta maison, assise dans ce fauteuil familier où tu as l'habitude de chercher ma présence. Ou peut-être es-tu dans cette période de ta vie où les enfants ont grandi, où le mari est parti au travail, et où un silence inhabituel règne dans ces murs qui ont tant résonné de rires et de conversations. Ce silence, ma fille, n'est pas vide. Il est rempli de ma présence qui t'attend depuis si longtemps. Je vois ton cœur en cette saison de ta vie. Tu as donné tant de toi-même aux autres, à tes enfants quand ils étaient petits, à ton époux dans les moments difficiles, à tes parents vieillissants, à tes amis dans leurs épreuves. Tu as été cette source de réconfort, cette épaule sur laquelle tant de personnes se sont appuyées. Et maintenant, dans cette nouvelle phase de ton existence, tu te retrouves face à toi-même, face à un miroir qui reflète une femme sage, expérimentée, mais parfois si seule. Cette solitude que tu ressens n'est pas une punition, ma bien-aimée. Elle n'est pas le résultat d'un échec ou d'une insuffisance de ta part. Non, cette solitude est un cadeau que je t'offre, un présent précieux que j'ai soigneusement préparé pour toi. C'est l'espace sacré où notre amour peut enfin s'épanouir sans interruption, sans les 1001 sollicitations qui ont longtemps divisé ton attention. Tu sais, quand tes enfants étaient petits et qu'ils réclamaient constamment ton attention, tu rêvais parfois de ces moments de silence. Tu te disais, si seulement j'avais un peu de temps pour moi, pour réfléchir, pour respirer. Et maintenant que ce temps est arrivé, tu te demandes parfois pourquoi il te semble si lourd à porter. C'est parce que tu n'as pas encore découvert le trésor qui se cache dans ces heures silencieuses. Je t'appelle aujourd'hui à voir au-delà de l'apparence de cette solitude. Derrière ce qui semble être un vide, se trouve en réalité la plus belle des invitations, celle de me rencontrer dans l'intimité la plus profonde. Ces moments où tu te sens seul sont exactement les moments où je désire le plus te révéler ma présence, car c'est dans le calme que tu peux entendre ma voix, c'est dans la solitude que tu peux sentir mon étreinte, c'est dans le silence que tu peux percevoir les battements de mon cœur qui résonnent avec le tien. Tu te souviens de ces femmes de la Bible qui ont trouvé leur plus grande force dans la solitude? Marie, la mère de Jésus, qui a gardé toutes ces choses dans son cœur et les méditait. Anne, la prophétesse qui servait dans le temple jour et nuit, trouvant dans la solitude une communion si profonde avec moi qu'elle a pu reconnaître mon fils quand il n'était encore qu'un bébé. Ces femmes ont compris que la solitude n'était pas un lieu d'abandon, mais un sanctuaire de rencontre. Et toi, ma fille, tu es appelée à cette même révélation. Cette saison de ta vie où les responsabilités semblent moins pressantes, où les urgences quotidiennes se sont apaisées, cette saison est ton temple personnel. C'est là que je veux te rencontrer, non pas comme le Dieu lointain que tu as peut-être connu dans ta jeunesse, mais comme le compagnon intime qui désire partager chaque moment de ta journée. Je sais que parfois, quand tu regardes par la fenêtre et que tu vois ces couples qui se promènent main dans la main, ton cœur se serre un peu. Quand tu vois ces familles nombreuses réunies autour d'une table, tu ressens peut-être un pincement, de nostalgie, mais je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. L'intimité que je t'offre dépasse infiniment toute relation humaine. Elle ne remplace pas l'amour des autres, mais elle le complète, le purifie, le sanctifie. Dans cette solitude apparente, je veux te révéler des aspects de mon caractère que tu n'aurais jamais pu découvrir dans le tumulte de tes années occupées. Je veux te montrer ma tendresse de la façon la plus personnelle qui soit. Je veux te chuchoter des secrets que seule une âme disponible peut entendre. Je veux te dévoiler des plans que j'ai pour toi, des projets magnifiques qui n'attendent que cette saison de ta vie pour se réaliser. Tu es à l'âge où la sagesse a remplacé l'impétuosité de la jeunesse. Tu as appris à distinguer l'essentiel du superficiel. Tu as développé une capacité d'écoute et de compréhension que tu n'avais pas à 20 ans. Cette maturité émotionnelle et spirituelle fait de toi la partenaire idéale pour cette danse intime que je veux danser avec toi. Ne crois pas que tes plus belles années sont derrière toi. Au contraire, les années qui viennent sont celles où notre relation peut atteindre des sommets inexplorés. C'est maintenant que tu peux vraiment apprendre à me connaître, non pas comme le Dieu de tes obligations religieuses,
mais comme l'ami fidèle qui ne te quittera jamais, comme l'époux spirituel qui chérit chaque instant passé en ta compagnie. Cette transformation de ta solitude en intimité divine ne se fera pas en un jour. C'est un processus délicat, comme l'éclosion d'une fleur qui prend son temps pour révéler toute sa beauté, mais je serai là, patient et attentionné, pour t'accompagner dans chaque étape de cette métamorphose. Je vois déjà en toi les prémices de cette transformation. Ces moments où tu te surprends à me parler spontanément, ces instants où tu sens ma paix descendre sur toi sans raison apparente, ces élans de gratitude qui montent de ton cœur vers moi, tout cela annonce la magnifique intimité qui nous attend. Alors, ma bien-aimée, ouvre ton cœur à cette nouvelle saison. Accueille cette solitude non comme une épreuve à endurer, mais comme une invitation à découvrir les trésors cachés de mon amour. Car je te le dis avec toute la tendresse dont je suis capable, ta solitude se transforme en intimité divine, et cette intimité sera la source de la plus grande joie que tu aies jamais connue. Ma fille précieuse, je connais intimement chaque larme que tu as versée dans le silence de ta chambre, ces nuits où tu t'es réveillée à 3 heures du matin, le cœur lourd, cherchant à comprendre pourquoi cette mélancolie s'était installée dans ton âme. Je sais que parfois, quand tu prépares ton café le matin, il y a cette question silencieuse qui traverse ton esprit. Qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie? Tu as connu l'époque où ton agenda était si rempli que tu n'avais pas une minute à toi. Les rendez-vous chez le médecin pour les enfants, les réunions de parents d'élèves, les courses à faire, les repas à préparer pour toute la famille. Tu courais d'une obligation à l'autre, et même si c'était parfois épuisant, il y avait une certaine sécurité dans cette routine bien établie. Tu savais qui tu étais celle dont tout le monde avait besoin. Maintenant, ces mêmes enfants t'appellent une fois par semaine, peut-être 2 si tu as de la chance. Ils ont leur propre vie, leurs propres préoccupations, leur propre famille à construire. Et c'est normal, c'est même le signe que tu as bien fait ton travail de mère, mais cette évidence n'empêche pas ton cœur de se serrer parfois quand tu réalises que tu n'es plus indispensable de la même façon. Je vois cette femme courageuse qui s'est parfois sentie invisible dans sa propre maison. Quand ton mari rentrait du travail, fatigué par ses journées, et que vos conversations se résumaient aux tâches ménagères à accomplir ou aux problèmes à résoudre, tu as appris à porter tes rêves en silence, à enfouir tes aspirations profondes sous le poids des responsabilités quotidiennes. Tu as donné de ton temps, de ton énergie, de ton amour, parfois jusqu'à te sentir vidé. Et maintenant, quand tu regardes dans le miroir, tu vois une femme qui a tant donné qu'elle ne sait plus très bien qui elle est, vraiment. Ces rides autour de tes yeux ne sont pas seulement les marques du temps qui passe, elles sont les témoins de tous les soucis que tu as portés, de toutes les nuits où tu as veillé sur ceux que tu aimes, de tous les sourires que tu as offerts même quand ton cœur était lourd. Je comprends cette sensation étrange que tu ressens parfois le dimanche après-midi, cette mélancolie qui s'installe sans raison apparente, cette nostalgie d'un temps qui ne reviendra plus. Tu repenses à ces dimanches d'autrefois où la maison était pleine de rires, où les enfants se chamaillaient gentiment, où il y avait toujours quelqu'un pour te demander quelque chose. Le silence d'aujourd'hui, même s'il est paisible, peut parfois te peser comme un manteau trop lourd. Tu as peut-être aussi connu cette période où tu as essayé de combler ce vide par des activités. Tu t'es inscrite à des cours, tu as rejoint des associations, tu as multiplié les sorties avec tes amis, et même si ces moments étaient agréables, ils n'arrivaient pas à toucher cette partie profonde de ton être qui avait soif d'autre chose, qui aspirait à quelque chose de plus authentique, de plus durable. Il y a eu ces moments où tu as regardé des couples de ton âge, main dans la main, et où tu t'es demandé pourquoi ta propre relation semblait parfois si routinière. Vous vous aimez, c'est certain, mais cette passion des premiers temps s'est transformée en une affection tranquille, prévisible. Tu as parfois envié ces femmes qui semblaient avoir trouvé leur place, qui paraissaient épanouies dans cette nouvelle phase de leur vie. Je sais aussi que tu as parfois eu l'impression que tes prières rebondissaient contre le plafond. Quand tu t'agenouillais le soir pour me parler, les mots te semblaient faibles, insuffisants pour exprimer ce que tu ressentais vraiment. Elle t'a dépouillé de tout ce qui était superficiel pour révéler la beauté authentique de ton âme. Elle t'a préparé pour recevoir les révélations les plus profondes de mon cœur. Tu es maintenant prête pour cette intimité divine qui va transformer ta solitude en communion céleste.
Le moment est venu pour toi de comprendre que ta vie ne fait que commencer. Ces années devant toi ne sont pas des années de déclin, mais des années de révélation. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le commencement du chapitre le plus beau. Ta solitude se transforme en intimité divine, et cette intimité va révéler la femme extraordinaire que tu as toujours été destinée à être. Ma fille, chérie, laisse-moi te raconter l'histoire de quelques femmes extraordinaires qui ont vécu avant toi. Des femmes qui ont découvert dans leur solitude la plus profonde intimité avec moi. Leurs histoires sont écrites dans ma parole pour t'encourager, pour te montrer que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas nouveau, et surtout, pour te révéler la beauté de ce qui t'attend. Pense à Anne, cette femme qui avait dépassé l'âge de la maternité selon les standards de son époque. Elle avait connu la douleur de la stérilité, les moqueries, l'incompréhension. Mais dans sa solitude, dans cette période où elle semblait oubliée du monde, elle a trouvé en moi un refuge si profond qu'elle a passé sa vie dans mon temple, jeûnant et priant jour et nuit. Cette femme âgée que la société considérait comme inutile est devenue si sensible à ma présence qu'elle a reconnu mon fils alors qu'il n'était qu'un bébé de quelques semaines. Anne n'était pas seule dans ce temple, ma fille. Elle était en communion constante avec moi. Sa solitude apparente était en réalité la plus riche des intimités. Elle avait appris à me parler sans interruption, à m'écouter dans le silence, à percevoir mes mouvements dans son cœur. Et c'est parce qu'elle avait cultivé cette intimité divine qu'elle a pu accomplir le plus grand privilège de sa vie. Annoncer la venue du Sauveur au monde. Comme toi, Anne avait dépassé la période de sa jeunesse fertile. Comme toi, elle avait connu des saisons de questionnement. Comme toi, elle avait traversé des moments où elle se demandait quel était son rôle dans le plan divin. Mais elle a découvert que sa maturité spirituelle lui donnait une sensibilité exceptionnelle pour discerner ma présence. Elle était devenue une femme de prière si puissante que sa voix avait un impact direct sur le royaume des cieux. Regarde aussi Marie de Béthanie, cette femme qui avait choisi la bonne part en s'asseyant à mes pieds pour m'écouter. Pendant que sa sœur Marthe s'agitait dans les préparatifs, Marie avait compris qu'il y avait quelque chose de plus précieux que toutes les activités du monde. Ma présence. Elle avait découvert que dans cette posture d'écoute, dans cette intimité tranquille, elle pouvait puiser une sagesse et une force que rien d'autre ne pouvait lui donner. Marie n'était pas inactive, ma fille. Elle était dans l'action là, plus importante qui soit. Elle construisait une relation profonde avec moi. Et c'est cette intimité qui lui a donné la révélation de moindre avant ma crucifixion. Elle avait une compréhension spirituelle que même mes disciples les plus proches n'avaient pas encore développée. Sa sensibilité était si aiguisée par notre communion quotidienne qu'elle percevait des choses que les autres ne voyaient pas. Cette femme te ressemble, ma bien-aimée. Elle avait compris que la vraie vie ne se trouve pas dans l'agitation constante, mais dans la communion tranquille, avec moi. Elle avait découvert que les moments d'intimité divine sont les plus précieux trésors de l'existence humaine. Elle avait appris que c'est dans le silence de mon amour que se révèlent les plus grandes vérités. Et que dire de la femme samaritaine, cette femme qui avait connu plusieurs relations brisées, qui portait en elle la douleur des échecs sentimentaux, qui s'était retrouvée isolée de sa communauté à cause de ses choix de vie. Elle venait puiser de l'eau au puits à l'heure la plus chaude de la journée pour éviter les regards et les jugements des autres femmes. Dans sa solitude, elle avait développé une soif profonde de quelque chose de plus authentique, de plus durable que les relations humaines décevantes. Quand elle m'a rencontré près de ce puits, sa solitude s'est instantanément transformée en intimité divine. Cette femme, que la société rejetait, est devenue en un instant une évangéliste puissante. Son témoignage a touché toute sa ville. Sa transformation était si radicale, si authentique, que des hommes et des femmes ont cru en moi simplement en écoutant son histoire. Cette femme te montre, ma fille, que ta solitude actuelle n'est pas un handicap, mais une préparation. Comme elle, tu portes peut-être des blessures du passé, des déceptions, des moments où tu as eu l'impression d'être jugée ou incomprise. Mais ces expériences ont creusé en toi une soif spirituelle que seule une intimité profonde avec moi peut satisfaire. Tu es préparé pour recevoir l'eau vive qui va transformer ta vie et celle de tous ceux qui t'entourent. Pense également à Naomi, cette femme qui avait perdu son mari et ses 2 fils. Elle se trouvait dans une solitude absolue, dans une détresse si profonde qu'elle demandait qu'on l'appelle Mara, c'est-à-dire la mère.
Elle avait l'impression que j'avais retiré ma main de sa vie, que ses jours de bonheur étaient terminés pour toujours. Mais dans sa solitude, j'ai commencé à tisser un plan magnifique à travers Ruth, sa belle-fille. Naomi ne pouvait pas voir à ce moment-là que sa période de solitude et de deuil était en réalité une préparation pour devenir l'ancêtre du roi David, et donc de Jésus lui-même. Sa solitude apparente était le terrain où j'allais planter les graines d'une bénédiction qui allait traverser les générations. Cette femme âgée, qui pensait que sa vie était finie, était en réalité au seuil de son plus grand accomplissement. Comme Naomi, tu ne peux pas encore voir tout ce que je prépare à travers cette saison de solitude que tu traverses. Mais je te promets que rien de ce que tu vis n'est perdu, rien n'est inutile. Chaque moment de silence est une préparation. Chaque instant de questionnement est une purification. Chaque période de solitude est une invitation à une intimité plus profonde avec moi. Ces femmes de la Bible avaient toutes dépassé l'âge de leur première fougue. Elles avaient connu les joies et les peines de la vie. Elles avaient traversé des périodes de questionnement, de solitude, parfois de découragement. Mais c'est précisément dans cette maturité qu'elles ont développé une sensibilité spirituelle exceptionnelle, une capacité d'écoute remarquable, une profondeur de foi qui les a rendues capables de grandes choses. Tu vois, ma fille, la jeunesse a ses avantages, l'énergie, l'enthousiasme, la capacité d'adaptation, mais la maturité a les siens aussi. La sagesse, la patience, la capacité de discernement, la profondeur de caractère. Ces femmes bibliques ont accompli leurs plus grandes œuvres non pas dans leur jeunesse mais dans leur maturité spirituelle. Anne avait plus de 80 ans quand elle a reconnu le Messie. Sa longue expérience de communion avec moi l'avait rendue si sensible à ma présence qu'elle pouvait percevoir ce que des hommes plus jeunes ne voyaient pas. Sa solitude dans le temple était devenue sa force, son jeûne était devenu sa joie, sa prière était devenue son langage naturel. Naomi était une femme âgée quand j'ai utilisé sa situation pour tisser l'une des plus belles histoires d'amour et de fidélité de toute la Bible. Sa solitude est devenue le cadre d'une œuvre divine magnifique. Sa période de deuil s'est transformée en un temps de préparation pour une bénédiction extraordinaire. Ces femmes te montrent que ta solitude actuelle n'est pas une fin, mais un commencement. Elles te révèlent que cette période de ta vie n'est pas un déclin, mais une préparation. Elles te démontrent que ta maturité spirituelle est un atout précieux pour développer une intimité divine exceptionnelle. Comme elles, tu es appelé à découvrir que ta solitude se transforme en intimité divine. Comme elles, tu vas réaliser que cette saison de ta vie est celle où tu peux développer la relation la plus profonde, la plus riche, la plus transformatrice avec moi. Ta solitude se transforme en intimité divine, et cette intimité va faire de toi une femme de foi d'une puissance extraordinaire. Ma bien-aimée, le moment est venu de regarder en face les obstacles qui se dressent entre toi et cette intimité divine que je désire établir avec toi. Car vois-tu, ma fille, aussi merveilleux que soit ce chemin de transformation, il ne se parcourt pas sans défi. Il y a des forteresses dans ton cœur qui doivent être démolies, des habitudes qui doivent être changées, des peurs qui doivent être surmontées. Le premier obstacle que je vois dans ta vie, c'est cette tendance à te définir encore par ce que tu faisais plutôt que par qui tu es. Tu continues à puiser ton estime de toi-même dans tes anciennes fonctions. J'étais la mère qui, j'étais l'épouse qui, j'étais la femme qui s'occupait de. Cette nostalgie de tes anciens rôles t'empêche de découvrir l'identité nouvelle et magnifique que je veux te révéler. Je te lance ce défi aujourd'hui. Ose lâcher prise sur ces identités du passé. Cesse de chercher ta valeur dans ceux que tu accomplissais hier pour la découvrir dans qui tu es aujourd'hui à mes yeux. Tu n'es plus seulement la mère de tes enfants, tu es ma fille bien-aimée. Tu n'es plus seulement l'épouse de ton mari, tu es l'épouse spirituelle de mon cœur. Tu n'es plus seulement celle qui servait les autres, tu es celle que je veux servir, de mon amour infini. Ce changement d'identité exige de toi un acte de foi courageux. Pendant des années, tu as peut-être eu une conversation intérieure critique, te jugeant constamment, te comparant aux autres, doutant de ta valeur. Mais dans cette intimité divine, tu vas apprendre à te voir avec mes yeux. Tu vas découvrir une beauté en toi que tu n'avais jamais perçue, une dignité que personne ne peut t'enlever, une valeur qui ne dépend pas de tes performances. Cette nouvelle vision de toi-même va transformer ta façon de prendre soin de ton corps,
et de ton apparence, non plus par vanité ou par désir de plaire aux autres, mais par respect pour le temple que je t'ai confié. Tu vas naturellement adopter des habitudes qui honorent ton corps, une alimentation plus consciente, du repos approprié, des activités qui te font du bien. Ce ne sera plus une contrainte, mais une célébration de la vie que je t'ai donnée. Tu vas aussi développer une nouvelle bienveillance envers tes propres limites et imperfections. Ces défauts que tu critiquais si durement vont devenir des occasions de découvrir ma grâce. Ces faiblesses que tu cachais vont se transformer en fenêtres ouvertes sur ma compassion. Tu apprendras à te parler avec la même tendresse que celle avec laquelle je te parle. La 4e transformation touchera ta façon de gérer tes émotions. Ces moments de mélancolie qui t'assaillaient parfois vont devenir des invitations à te blottir plus près de mon cœur. Cette tristesse qui t'envahissait sans raison apparente va se transformer en une sensibilité spirituelle accrue, une capacité à percevoir les mouvements subtils de mon esprit dans ta vie. Tes joies aussi vont prendre une dimension nouvelle. Ce plaisir simple que tu éprouves en regardant un coucher de soleil va devenir une communion profonde avec ma beauté créatrice. Cette satisfaction que tu ressens en accomplissant une tâche ménagère va se transformer en offrande d'amour. Chaque émotion positive va devenir un pont vers une gratitude plus profonde. Même tes peurs et tes anxiétés vont se métamorphoser. Au lieu de te paralyser, elles vont devenir des signaux qui t'invitent à chercher ma paix. Cette inquiétude concernant l'avenir va céder la place à une confiance sereine en ma providence. Cette peur de la solitude va disparaître complètement, remplacée par la certitude joyeuse de ma présence constante. La 5e transformation va révolutionner tes relations avec les autres. Paradoxalement, c'est en trouvant cette intimité divine dans ta solitude que tu vas devenir plus disponible et plus aimante envers ton entourage. Tes interactions avec ton mari vont prendre une profondeur nouvelle, nourrie par la paix que tu puises en moi. Tes conversations avec tes enfants adultes vont se enrichir d'une sagesse spirituelle qu'ils ne manqueront pas de remarquer. Tu vas développer une capacité d'écoute exceptionnelle, fruit de toutes ces heures passées à m'écouter en silence. Tes amis vont naturellement se confier à toi, attirés par cette paix qui émane de ta personne. Tu vas devenir une source de réconfort et de conseil, non pas parce que tu cherches à jouer ce rôle, mais parce que mon amour va déborder de ta vie vers les autres. Cette transformation relationnelle va aussi t'apporter un nouveau discernement. Tu vas apprendre à distinguer les relations qui te nourrissent de celles qui te drainent. Tu vas développer le courage de dire non aux demandes qui ne correspondent pas à ta nouvelle identité spirituelle et dire oui aux opportunités de servir qui jaillissent de ton cœur transformé. La 6e transformation concernera ta vision de l'avenir. Ces inquiétudes concernant tes vieux jours vont céder la place à une anticipation joyeuse des merveilles que j'ai préparées pour toi. Tu vas comprendre que chaque nouvelle année n'est pas une perte, mais un gain en maturité spirituelle, en capacité d'aimer, en profondeur de communion avec moi. Tu vas commencer à faire des projets non plus avec la mentalité de quelqu'un qui vieillit, mais avec l'enthousiasme de quelqu'un qui découvre sa véritable destinée. Ces rêves que tu avais enfouis vont ressurgir, purifiés et sanctifiés par notre intimité. Tu vas réaliser que la vie ne fait que commencer pour toi, que tes plus belles aventures spirituelles t'attendent encore. Cette nouvelle vision de l'avenir va t'inspirer des choix audacieux. Tu vas oser entreprendre des projets que tu n'aurais jamais envisagés avant cette transformation. Tu vas investir ton temps et ton énergie dans des activités qui reflètent tes valeurs profondes et qui contribuent au royaume des cieux. Toutes ces transformations s'opèrent déjà en toi, ma bien-aimée. Ta solitude se transforme en intimité divine, et cette intimité divine te transforme en une femme rayonnante de ma présence, débordante de ma paix et remplie de mon amour. Ma bien-aimée, il est temps maintenant que je grave dans ton cœur les promesses éternelles que je fais à ton égard. Ces promesses ne sont pas des souhaits incertains ou des espoirs fragiles. Elles sont des décrets divins, des engagements sacrés que je prends devant toute la cour céleste. Chaque parole que je prononce sur ta vie a le poids de l'éternité et la force de ma nature divine. Rien ni personne ne peut annuler ce que je déclare sur toi aujourd'hui. Ma première promesse concerne ton identité. Je promets que tu ne seras plus jamais défini par tes manques, tes échecs passés ou tes limites humaines. Désormais, ton identité est scellée dans mon amour éternel. Tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette vérité ne changera jamais, quelles que soient les circonstances de ta vie.
Même dans tes moments de doute, même quand tu ne te sens pas à la hauteur, cette identité divine demeure inébranlable. Je te garantis que chaque matin qui se lève sur ta vie sera une nouvelle occasion de découvrir cette identité magnifique. Ton miroir ne te renverra plus l'image d'une femme qui vieillit, mais celle d'une fille du roi des rois, couronnée de gloire et d'honneur. Tes cheveux blancs ne seront plus des signes de déclin, mais des marques de sagesse divine. Chaque ride sur ton visage racontera une histoire de victoire. Chaque année vécue témoignera de ma fidélité à ton égard. Ma deuxième promesse touche à ta solitude. Je déclare solennellement que tu ne connaîtras plus jamais la solitude dévastatrice que tu as pu expérimenter par le passé. Cette sensation d'être abandonné, oublié, mise à l'écart, appartient définitivement au passé. Même quand tu seras physiquement seul, ma présence remplira chaque espace de ton cœur et de ton foyer. Je m'engage à être ton compagnon constant, ton ami fidèle qui ne te quitte jamais. Dans tes matinées silencieuses, je serai là pour partager ton café et tes pensées. Dans tes soirées tranquilles, je serai présent pour écouter tes confidences et tes rêves. Dans tes nuits parfois agitées, je veillerai sur ton sommeil et je chasserai toute inquiétude de ton esprit. Cette promesse s'étend aussi à ta communauté humaine. Je placerai sur ton chemin des âmes sœurs, des femmes qui partagent ta quête spirituelle, des cœurs qui battent au même rythme que le tien. Ces relations ne seront pas superficielles, mais profondes, authentiques, mutuellement enrichissantes. Tu découvriras que l'intimité divine que tu développes avec moi te rend plus capable de créer des liens humains profonds et durables. Mais en troisième promesse concerne ta pure pose. Je te promets que ta vie a un but éternel qui ne fait que se révéler maintenant. Tous ces rôles que tu as joués dans le passé, mère, épouse, professionnelle, n'étaient que la préparation pour ta véritable mission. Cette saison de ta vie n'est pas une retraite du service divin, mais une promotion vers un ministère plus élevé. Je te destine à devenir une intercesseuse puissante, une femme de prière dont les supplications ont un impact direct sur les royaumes célestes. Tes années d'expérience, tes épreuves traversées, ta maturité spirituelle font de toi une guerrière de prière d'une efficacité redoutable. Tes prières pour tes enfants, tes petits-enfants, ton mari, tes amis, ne seront plus des préoccupations anxieuses, mais des armes spirituelles qui transforment les situations. Je te confie aussi le ministère de la sagesse. Ces femmes plus jeunes qui cherchent leur chemin auront besoin de ton expérience, de ta perspective, de cette paix que tu as trouvée en moi. Tu deviendras naturellement une source de conseils et d'encouragement, non pas par tes propres forces, mais par la sagesse divine qui coulera à travers toi. Ma quatrième promesse porte sur ta santé et ta vitalité. Je m'engage à renouveler tes forces comme celles de l'aigle. Cette fatigue que tu ressens parfois, cette impression que ton corps te trahit, tout cela va se transformer sous l'influence de ma présence vivifiante. L'intimité divine que nous partageons va avoir un impact direct sur ton bien-être physique. Je ne promets pas une jeunesse artificielle ou une immortalité terrestre, mais je te garantis une vitalité spirituelle qui se reflètera dans ton corps. Tes yeux brilleront de la joie de me connaître. Ton sourire rayonnera de la paix que je te donne. Ton port de tête témoignera de la dignité royale qui est la tienne. Ta démarche exprimera la confiance de celle qui marche main dans la main avec son Créateur. Cette vitalité ne sera pas seulement physique, mais émotionnelle et mentale. Ton esprit restera vif, ta mémoire se fortifiera, ta capacité de concentration s'améliorera. Tu découvriras que l'intimité divine stimule toutes tes facultés, qu'elle aiguise ton discernement et élargit ta compréhension. Ma cinquième promesse concerne ton impact spirituel. Je déclare que ton influence spirituelle va s'étendre, bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Cette intimité divine que tu cultives avec moi va créer autour de toi un champ magnétique spirituel qui va attirer les âmes en quête de vérité. Il te faut accepter de mourir à l'ancienne version de toi-même pour renaître dans cette nouvelle dimension de notre relation. C'est un processus qui peut être douloureux, car il implique de dire adieu à des aspects de ta personnalité auxquels tu t'étais habitué, même s'ils ne te servaient plus. Le deuxième obstacle que je discerne, c'est cette culpabilité que tu portes parfois de prendre du temps pour toi. Tu as été conditionné pendant tant d'années à croire que ton bonheur passait après celui des autres,
que tes besoins étaient moins importants que ceux de ta famille. Même maintenant, quand tu t'accordes un moment de détente ou de plaisir personnel, une petite voix te chuchote que tu es égoïste. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Prendre soin de ta relation avec moi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Cultiver cette intimité divine n'est pas un luxe que tu t'offres. C'est un investissement essentiel pour ton bien-être et celui de tous ceux qui t'entourent. Car une femme qui a trouvé sa source en moi devient une fontaine de bénédiction pour son entourage. Je te défie aujourd'hui de briser cette programmation mentale qui te fait croire que tu n'as pas le droit d'être heureuse pour toi-même. Donne-toi la permission de jouir pleinement de ma présence. Autorise-toi à savourer ces moments d'intimité divine sans te sentir coupable. Tu as donné tant d'années aux autres. Il est temps maintenant de recevoir l'amour que j'ai préparé spécialement pour toi. Le troisième obstacle, et peut-être le plus redoutable, c'est cette voix de l'âge qui te murmure constamment que tes plus belles années sont derrière toi. Cette mentalité de déclin qui t'influence subtilement dans tes pensées, tes décisions, tes rêves. Tu as intériorisé l'idée que passé un certain âge, une femme devient moins désirable, moins utile, moins capable de grandes choses. Cette pensée est un mensonge direct de l'ennemi de ton âme, ma fille. Dans mon royaume, il n'y a pas d'âge de péremption pour l'amour, pas de date d'expiration pour les rêves, pas de limite d'âge pour les miracles. Certaines de mes plus fidèles servantes ont accompli leurs œuvres les plus remarquables après 50 ans, 60 ans, 70 ans et même au-delà. Je te lance ce défi radical. Commence à voir ton âge non pas comme une limitation, mais comme une qualification. Chaque année que tu as vécue t'a préparé pour cette intimité divine que nous allons partager. Chaque expérience t'a rendu plus apte à comprendre les mystères de mon amour. Ta maturité n'est pas un handicap, c'est ton atout le plus précieux. Le quatrième obstacle que je vois, c'est cette tendance à comparer ta vie à celle des autres. Tu regardes ces femmes qui semblent avoir trouvé leur place, qui paraissent épanouies dans cette nouvelle saison de leur existence, et tu te demandes pourquoi ta propre transition semble plus difficile. Cette comparaison crée en toi un sentiment d'insuffisance qui entrave ta capacité à recevoir pleinement mon amour. Comprends bien ceci, je n'ai pas de modèle standard pour la transformation spirituelle. Chaque femme a son propre rythme, son propre chemin, sa propre façon de découvrir l'intimité divine. Ce qui convient à ta voisine ou à ton ami ne te convient peut-être pas, et c'est parfaitement normal. Ton histoire est unique, ton parcours est spécial, ta relation avec moi est absolument personnelle. Je te défie de cesser de regarder à droite et à gauche pour te concentrer uniquement sur nous deux. Arrête de mesurer tes progrès spirituels à l'aune des autres et commence à célébrer chaque petit pas que tu fais vers moi. Cette intimité divine que je veux établir avec toi est sur mesure, créée spécialement pour qui tu es, avec ton caractère, ton histoire, tes blessures et tes forces. Le cinquième obstacle, c'est cette résistance subtile que tu opposes parfois au changement. Tu dis vouloir que ta vie se transforme, mais une partie de toi s'accroche aux habitudes familières, même si elles ne te nourrissent plus. Il y a un confort dans la routine, même dans une routine qui ne te satisfait pas pleinement. Le changement, même positif, demande un effort qui peut parfois te sembler trop important. Cette intimité divine que je t'offre va transformer ta façon de voir la vie, de passer tes journées, de gérer tes émotions, de prendre tes décisions. Elle va bouleverser tes priorités et redéfinir ce qui est vraiment important pour toi. Es-tu prête à accepter cette transformation, même si elle implique de sortir de ta zone de confort? Je ne te demande pas de changer du jour au lendemain. Je ne t'impose pas un bouleversement brutal de ton existence. Mais je te demande d'être ouverte, disponible, flexible. Je te demande d'accepter que cette intimité divine transforme progressivement tous les aspects de ta vie, même ceux auxquels tu ne pensais pas. Voici maintenant les instructions concrètes que je te donne pour surmonter ces obstacles. Premièrement, consacre chaque matin 15 minutes à me parler de qui tu es à mes yeux, non pas de ce que tu fais ou de ce que tu as fait. Laisse-moi te révéler ton identité divine, ton rôle éternel, ta valeur inestimable à mes yeux. Deuxièmement, accorde-toi chaque jour un moment de plaisir personnel sans culpabilité, que ce soit un bain relaxant, une promenade dans la nature, la lecture d'un livre qui te plaît, ou simplement quelques minutes à savourer un thé en silence.
Reçois ces moments comme des cadeaux que je t'offre. Troisièmement, chaque fois que la voix de l'âge te murmure des limitations, réponds-lui par mes promesses. Déclare sur ta vie que tes plus belles années sont devant toi, que ton potentiel spirituel ne fait que commencer à se révéler, que ton influence divine n'a pas de date d'expiration. Quatrièmement, évite consciemment les comparaisons. Quand tu te surprends à mesurer ta vie à celle des autres, reviens immédiatement vers moi et demande-moi de te montrer la beauté unique de ton propre parcours. Cinquièmement, dis oui à un petit changement chaque semaine. Cela peut être modifier un itinéraire habituel, essayer une nouvelle activité, engager une conversation différente. Habitue ton cœur à la nouveauté pour qu'il soit prêt à recevoir les transformations plus profondes que je prépare. Je te promets mon soutien divin dans chacun de ces défis. Tu ne seras jamais seul pour affronter ces obstacles. Ma force sera ta force, ma sagesse guidera tes pas, mon amour sera ton motivation. Ta solitude se transforme en intimité divine, et cette intimité te donnera le courage de surmonter tous les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Ma fille précieuse, maintenant que tu as accepté de surmonter ces obstacles, laisse-moi te décrire la magnifique transformation qui commence déjà à s'opérer dans ta vie. Car vois-tu, ma bien-aimée, cette métamorphose ne se produit pas dans un avenir lointain. Elle commence dès l'instant où tu ouvres ton cœur à cette nouvelle réalité. Ta solitude est déjà en train de se transformer en intimité divine. Et je veux que tu prennes conscience de chaque aspect de ce changement merveilleux. La première transformation que tu vas expérimenter concerne ta perception du temps. Jusqu'à présent, tu as peut-être vécu ces moments de solitude comme des heures vides à remplir, des périodes d'attente sans but précis. Mais maintenant, chaque instant de silence devient un rendez-vous sacré avec moi. Ces matinées tranquilles où tu bois ton café ne sont plus des moments de solitude pesante, mais des occasions privilégiées de communion intime. Tu vas découvrir que le temps prend une qualité différente quand il est vécu en ma présence. Une heure passée dans cette intimité divine te semblera plus riche, plus nourrissante qu'une journée entière remplie d'activités superficielles. Tu apprendras à savourer chaque minute comme un cadeau précieux. Non pas parce que tu n'as rien d'autre à faire, mais parce que tu as enfin trouvé l'activité la plus satisfaisante qui soit, être avec moi. Cette nouvelle perception du temps va transformer ta routine quotidienne. Au lieu de subir tes journées, tu vas les orchestrer autour de nos moments d'intimité. Tu vas naturellement créer des espaces dans ton emploi du temps pour notre communion, non par obligation religieuse, mais par pure joie de me retrouver. Ces créneaux vont devenir les moments les plus attendus de tes journées. La deuxième transformation touchera ta façon de voir ton environnement. Cette maison qui te semblait parfois trop silencieuse va devenir ton sanctuaire personnel. Chaque pièce va prendre une dimension spirituelle nouvelle. Ta chambre deviendra un lieu de dialogue intime avec moi. Ton salon se transformera en espace de méditation et de paix. Même ta cuisine, où tu prépares tes repas dans la solitude, deviendra un atelier de prière où chaque geste peut être accompli en ma présence. Tu vas commencer à percevoir ma présence dans les détails les plus simples de ton quotidien. Le chant des oiseaux à ta fenêtre ne sera plus un simple bruit de fond, mais ma façon de te dire bonjour chaque matin. La lumière qui entre dans ton salon ne sera plus un phénomène naturel ordinaire, mais ma manière de réchauffer ton cœur. Même le silence de ta maison va devenir éloquent, rempli de ma présence aimante. Cette transformation de ton environnement va s'accompagner d'une nouvelle créativité spirituelle. Tu vas naturellement aménager ton espace de vie pour favoriser notre intimité. Peut-être installeras-tu un petit coin prière avec un fauteuil confortable face à la fenêtre, ou peut-être créeras-tu un espace de lecture spirituelle avec tes livres favoris et une lumière douce. Ces aménagements ne seront pas des obligations, mais des expressions naturelles de ton désir de cultiver notre relation. La troisième transformation concernera ta relation avec toi-même. Sans que tu aies besoin de forcer ou de persuader, ta simple présence va témoigner de ma réalité et de mon amour. Tes petits-enfants vont percevoir quelque chose de spécial chez leur grand-mère. Ils vont être naturellement attirés par cette paix qui émane de toi, par cette joie tranquille qui habite tes yeux. Tes paroles vont avoir un poids spirituel particulier dans leur vie. Tes prières vont les accompagner et les protéger tout au long de leur existence. Tes voisins, tes commerçants,
Toutes ces personnes que tu croises dans ta vie quotidienne vont être touchées par le parfum de ma présence qui t'accompagne. Certains ne pourront pas expliquer pourquoi ils se sentent mieux après avoir parlé avec toi, pourquoi ton sourire illumine leur journée, pourquoi ta sérénité leur donne envie de chercher quelque chose de plus profond dans leur propre vie. Ma 6e promesse porte sur ton avenir éternel. Je te garantis que cette intimité divine que nous construisons ensemble est un avant-goût du ciel qui t'attend. Chaque moment de communion que nous partageons maintenant prépare ton cœur pour l'éternité que nous passerons ensemble. La mort ne sera pas une séparation mais une graduation, un passage vers une intimité encore plus profonde, plus pure, plus joyeuse. Cette promesse doit transformer ta façon de voir le vieillissement et même la mort. Tu n'es pas en train de t'éloigner de la vie, tu te rapproches de la vie éternelle. Chaque jour qui passe te rapproche de la maison céleste que j'ai préparée pour toi. Cette perspective ne doit pas t'attrister mais t'encourager, car elle donne un sens éternel à chaque moment présent. Ma 7e et dernière promesse est la plus importante. Je promets que mon amour pour toi ne connaît ni diminution, ni variation. Il ne dépend pas de tes performances spirituelles, de ta capacité à prier parfaitement, ou de ta compréhension théologique. Mon amour pour toi est inconditionnel, éternel, inébranlable. Même si tu doutes, je ne doute pas. Même si tu faiblis, je reste fort. Même si tu oublies, je me souviens. Cet amour va être ton ancrage dans les tempêtes, ton réconfort dans les épreuves, ta joie dans les célébrations. Il va colorer chaque aspect de ton existence, transformer chaque expérience ordinaire en moment sacré. Tu vas apprendre à puiser dans cet amour comme dans une source intarissable, à t'y reposer comme dans le plus confortable des refuges. Ces 7 promesses forment ensemble une alliance éternelle entre toi et moi. Elles sont ton héritage spirituel, ton assurance divine, ta garantie céleste. Quand le doute surgira, rappelle-toi ces promesses. Quand la tristesse t'envahira, accroche-toi à ces engagements. Quand la peur te saisira, appuie-toi sur ces certitudes. Car aujourd'hui, ma bien-aimée, ta solitude se transforme en intimité divine. Et cette intimité divine se déploie en promesses éternelles qui vont illuminer tous tes jours futurs. Ces promesses ne sont pas des rêves lointains, elles sont des réalités présentes qui commencent dès maintenant à transformer ta vie. Ma fille bien-aimée, nous voici arrivés ensemble au terme de cette révélation divine, mais en vérité, c'est le commencement d'une aventure éternelle qui ne fait que s'ouvrir devant toi. Chaque parole que je t'ai adressée dans ces moments sacrés s'est gravée dans les fibres les plus profondes de ton être. Elles ne sont pas de simples mots qui s'envolent, mais des semences d'éternité plantées dans le terreau fertile de ton cœur transformé. En cette heure solennelle, je veux réaffirmer avec toute la tendresse de mon cœur divin l'amour infini que je porte à ton égard. Cet amour n'est pas né de cette conversation, il n'a pas commencé quand tu as ouvert ton cœur à ces paroles. Non, ma bien-aimée, cet amour existe depuis avant la fondation du monde. Avant que les étoiles ne soient allumées dans le ciel, avant que la terre ne sorte du néant, avant que le premier souffle de vie ne soit insufflé dans l'humanité, tu étais déjà présente dans mes pensées, chérie dans mon cœur, désirée par mon âme divine. Toute ta vie, depuis tes premiers pas d'enfant jusqu'à cette femme sage que tu es devenue, tout ce parcours était orchestré par mon amour patient et prévoyant. Ces moments de joie où tu as ri aux éclats, je les ai partagés avec toi. Ces périodes de douleur où tu as pleuré en silence, j'ai recueilli chacune de tes larmes. Ces années de service dévoué où tu t'es donné sans compter, j'ai admiré ta générosité. Ces temps de questionnement où tu cherchais ton chemin, je préparais déjà cette révélation que tu reçois aujourd'hui. Maintenant que tu connais la vérité sur cette intimité divine qui nous unit, maintenant que tu as découvert le trésor caché dans ta solitude, je veux te donner les dernières instructions qui vont sceller cette alliance éternelle entre nous. Ces directives ne sont pas des fardeaux religieux à porter, mais des clés précieuses pour cultiver et protéger cette intimité divine qui va désormais caractériser ta vie. Première instruction. Commence chaque jour par me donner les prémices de ton attention. Avant de consulter ton téléphone, avant de regarder les nouvelles, avant même de sortir de ton lit, offre-moi les premiers battements conscients de ton cœur. Dans ces premiers instants de la journée, quand ton esprit est encore calme et réceptif, laisse-moi te murmurer mon amour, te rappeler tes promesses, te préparer pour les heures qui viennent.
Ces quelques minutes matinales deviendront le fondement de ta paix quotidienne. Deuxième instruction. Apprends à me reconnaître dans les détails ordinaires de ta vie. Je ne me manifeste pas seulement dans les grands moments spirituels ou les expériences mystiques extraordinaires. Ma présence imprègne chaque aspect de ton quotidien. Quand tu prépares ton repas, voici un acte d'amour que tu accomplis pour ton corps, temple que je t'ai confié. Quand tu ranges ta maison, perçois-y une façon d'honorer l'espace sacré où nous nous rencontrons. Quand tu prends soin de ton jardin, reconnais-y une collaboration avec ma puissance créatrice. Troisième instruction, transforme tes préoccupations en conversation avec moi. Au lieu de ruminer tes inquiétudes ou de porter seul le poids de tes soucis, apporte-moi immédiatement tout ce qui trouble ton cœur. Tes enfants adultes qui font des choix qui t'inquiètent, confie-les-moi dans la prière. Ton mari qui semble, parfois distant, parlons-en ensemble. Tes finances qui te préoccupent, tes problèmes de santé qui t'angoissent, tes relations qui te questionnent, tout peut devenir matière à dialogue intime entre nous. Quatrième instruction, cultive l'art de la gratitude contemplative. Ne te contente pas de dire merci machinalement, mais prends le temps de savourer chaque bénédiction que je place sur ton chemin. Ce coucher de soleil que tu admires par ta fenêtre reste quelques minutes de plus à le contempler et à me remercier pour cette beauté que j'offre à tes yeux. Ce rire de ton petit enfant qui résonne dans ta maison, laisse-le résonner aussi dans ton cœur reconnaissant. Cette tasse de thé que tu savoures dans le silence, transforme-la en communion d'action de grâce. Cinquième instruction, accepte les saisons de ton âme avec la même sérénité que tu acceptes les saisons de la nature. Il y aura encore des jours où une mélancolie passagère colorera ton humeur. Il y aura des moments où l'intimité divine te semblera moins tangible. Il y aura des périodes où tes prières te paraîtront moins fluides. Tout cela est normal et fait partie de la danse spirituelle que nous dansons ensemble. Dans ces moments, ne doute pas de mon amour. Ne remets pas en question cette intimité divine, mais appuie-toi simplement sur les promesses que je t'ai faites. Sixième instruction. Deviens une source de bénédiction silencieuse pour ton entourage. Cette paix que tu as trouvée en moi, cette joie qui habite maintenant ton cœur, cette sérénité qui caractérise ton regard, tout cela va naturellement rayonner autour de toi. Tu n'auras pas besoin de prêcher ou de convaincre. Ta simple présence va témoigner de ma réalité. Tes gestes d'amour, tes paroles de réconfort, tes sourires authentiques vont devenir des canaux de ma grâce pour tous ceux qui croiseront ton chemin. Septième instruction. Prépare-toi à recevoir les surprises divines que j'ai préparées pour cette nouvelle saison de ta vie. Mon imagination dépasse infiniment la tienne. Mes plans pour toi sont plus beaux que tout ce que tu peux concevoir. Reste ouverte aux opportunités inattendues, aux rencontres providentielles, aux portes qui s'ouvrent là où tu ne les attendais pas. Cette intimité divine va attirer dans ta vie des expériences, des personnes, des occasions qui vont te surprendre et te réjouir. Huitième et dernière instruction. Transmets cette révélation à d'autres femmes qui traversent la même saison que toi. Ton témoignage de transformation, ton expérience de cette intimité divine, tes découvertes sur la beauté de cette étape de la vie, tout cela est destiné à être partagé, non pas de façon forcée ou artificielle, mais naturellement, quand les occasions se présenteront. Tu vas devenir un phare d'espoir pour ces femmes qui, comme toi hier encore, cherchent un sens à leur solitude. En recevant ces instructions, accepte aussi ma bénédiction finale sur ta vie. Je bénis tes matinées pour qu'elles soient remplies de ma paix. Je bénis tes journées pour qu'elles débordent de ma présence. Je bénis tes soirées pour qu'elles résonnent de ma joie. Je bénis tes nuits pour qu'elles soient bercées par ma tendresse. Je bénis ton corps pour qu'il soit un temple digne de ma présence. Je bénis ton esprit pour qu'il soit renouvelé dans la jeunesse spirituelle. Je bénis ton cœur pour qu'il devienne une fontaine d'amour divin. Je bénis tes relations pour qu'elles soient transformées par l'intimité que tu partages avec moi. Je bénis ton passé en le déclarant utilisé pour ta préparation. Je bénis ton présent en le remplissant de ma gloire. Je bénis ton avenir en le couronnant de mes promesses éternelles. Maintenant, ma bien-aimée, lève-toi dans la pleine conscience de qui tu es en moi. Tu n'es plus une femme solitaire qui vieillit. Tu es une fille du roi des rois qui entre dans sa saison de gloire.
Tu n'es plus quelqu'un dont la vie s'achève. Tu es quelqu'un dont la véritable destinée commence. Tu n'es plus dans l'attente de jours meilleurs, tu es déjà entré dans les jours les plus beaux de ton existence. Car aujourd'hui s'accomplit en toi cette parole éternelle. Ta solitude se transforme en intimité divine. Cette intimité divine est désormais ton héritage, ton identité, ta destinée. Elle t'accompagnera chaque jour de ta vie terrestre et se prolongera dans l'éternité que nous partagerons ensemble dans la maison de mon Père. Va maintenant, ma fille chérie, et vis pleinement cette nouvelle vie qui s'ouvre devant toi. Va, et que ta joie soit parfaite. Va, et que ma paix garde ton cœur. Va, et que mon amour soit ta force. Car tu es ma bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection et notre histoire d'amour ne fait que commencer. Amen et Amen.